Je vous emmène avec moi dans la jolie tempête de la maternité. On va parler bienveillance, doutes, les up and down, sans tabou et dans la bonne humeur. Bienvenue dans Happy Maternity, le podcast qui va booster ta maternité. Bonne écoute! Aurélie, je veux absolument accoucher sans péridurale. Ou Aurélie, j'ai très mal vécu mon premier accouchement et je veux absolument que ça se passe différemment pour mon deuxième. Voilà des exemples que je peux avoir de situations dans notamment mes consultations et dans Happy Maternity, quand vous arrivez pour vous faire accompagner. Et voilà les premières bases sur lesquelles on travaille pour essayer de vous apporter des réponses et que vous arriviez à vous sentir la plus sereine et prendre possession de votre accouchement. Et en tout cas que vous le viviez le mieux possible, mieux que le premier, ou en tout cas en correspondant à vos attentes. Par exemple, je veux accoucher sans la péridurale. Donc, ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est une erreur que font la majorité des femmes quand elles veulent se préparer à l'accouchement. Et c'est pas une erreur qui est due de votre chef, qui est de votre faute. C'est pas de votre faute que vous faites cette erreur. C'est simplement que ce n'est pas prévu par la société, par les remboursements, par tout ce qu'on propose dans les préparations à la naissance. Et c'est comme ça qu'est né pour moi Happy Maternity, ne trouvant pas l'idéal à proposer pour les maman, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Je suis très heureuse que vous preniez le temps de m'écouter aujourd'hui. J'espère qu'il vous plaira. L'objectif est toujours le même, de vous apporter un maximum de clés et d'outils pour vivre une grossesse, un accouchement et un postpartum le plus heureux possible. Alors, ce que je vois beaucoup, c'est... Allez, je vais prendre un exemple de mamans, j'en ai plein, qui ont accouché et elles arrivent pour leur deuxième grossesse, parfois troisième, et elles me disent, mais moi j'ai lu des livres, j'en connais plein, donc j'ai eu là, dans ces patientes-là, ou les clientes que j'ai pu avoir, ça peut être des femmes, même sages-femmes, infirmières, kinés, une prof de pilates aussi que j'avais eu, donc voilà, plein de personnes qui ont pensé vouloir faire leur préparation de naissance en fait un petit peu toute seule ou à leur façon parce que elles savent, comme moi je savais très bien en étant préparée déjà, en étant spécialiste en préparation à la naissance et en ayant accouché moi-même. Donc avec cette même croyance qui est chez beaucoup de femmes. Et donc il se dit, elle me disait voilà, j'ai lu énormément de livres, j'ai écouté des podcasts, j'ai vu des interviews, j'ai fait 1 ou 2 cours de préparation à la naissance et voilà, je pensais que j'étais complètement prête, mais en fait, voilà, le jour J, voilà comment ça s'est passé. Et donc la première chose qu'on fait, évidemment, c'est de discuter du premier accouchement, s'il y en a déjà eu un, et on discute. Et on voit un petit peu comment ça s'est passé, surtout comment elle l'a vécu, qu'est-ce qui a accéléré ou ralenti à ce moment-là l'accouchement, c'est une première base. Et puis il y a les mamans qui arrivent et qui n'ont jamais accouché et qui ont une idée en me disant voilà, moi je veux accoucher sans péridurale par exemple, moi je veux accoucher dans la baignoire, et qui ont déjà des idées un petit peu, mais voilà, qui savent pas trop, qu'on fait quelques cours de prépa à la naissance, mais qui ont des questions ou qui se disent Aurélie, j'ai entendu parler de toi et j'ai envie de travailler avec toi et de prendre l'accompagnement. Et en fait, la plupart des femmes qui font cette erreur, elles s'en rendent absolument pas compte. Et pourtant, c'est une erreur qui change tout. Mais nouveau, je vous dis, cette vision de la préparation à la naissance, c'est normal de vous cette erreur parce que la société n'est pas prête ou préparée à vous donner une autre vision, une autre prise en charge, vu qu'on vous propose une prise en charge remboursée donc dans les soins de santé médicaux et paramédicaux, et comme si, en fait, on vous vend ça comme si ça suffisait à se préparer à la naissance. Et pire, j'ai entendu, moi, dans un panel d'experts dans lequel je suis pour les préparations à la naissance en Belgique, c'était intéressant parce qu'il y a des sages-femmes qui disaient mais il faut leur donner un minimum d'informations à ces femmes parce que si elles veulent accoucher physiologiquement, en fait elles savent accoucher physiologiquement, donc nous n'avons pas notre posture de professionnel de santé à leur dire comment il faut faire. Et donc surtout, moi j'appelle ça maintenez-les dans le noir, dans l'obscurité, elles ne savent pas. Or, on sait très bien que oui, bien sûr que vous l'avez en vous, dans votre corps, de comment accoucher, mais vous savez pas que vous l'avez en vous et surtout vous savez pas comment
l'activer. Et moi, je trouve que c'est une erreur fondamentale de vous tenir dans le noir en disant tiens, elle veut accoucher physiologiquement, sans rien. On va rien lui dire, on va juste rester là près d'elle, lui expliquer un peu basiquement comment se passe un accouchement, et puis c'est tout. Et moi, je dis toujours, c'est un peu provoque, mais de vous dire, ok, quand vous connaissez des gens qui préparent comme ça physiologiquement, qui vous disent, il y en a plein un peu partout, je vais te préparer, ma préparation physiologique reprend la puissance, tu vas accoucher comme tu le souhaites et autres, demandez leurs statistiques, demandez le nombre de femmes qui ont réellement accouché comme elles l'ont pensé au moment où elles ont fait la préparation à la naissance. Et si elles sont tout à fait honnêtes, on verra qu'il y a quand même une minorité. Et c'est pas de la faute de la personne qui forme, et c'est pas de la faute de la maman non plus qui accouche, évidemment. C'est simplement parce que dans la préparation à la naissance, on oublie des éléments qui sont super importants. Et moi, ça fait presque 20 ans que je travaille dans ce domaine, et c'est vrai que je me suis enrichie de tout ce qu'on peut me dire mes patientes pendant la consultation, que ce soit en préparation à la naissance avec les couples, le postpartum, parce que j'ai eu la chance de pouvoir les suivre aussi dans le postpartum pour leur éducation périnale, donc on avait le temps et abdominal de parler de leur postpartum, de leur vécu, donc j'ai pris ce temps d'écoute, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, vous écouter et apprendre de vous, en fait, de comprendre comment ça fonctionne, même si moi j'ai eu ma maternité avec mes 3 grossesses et mes maternités différentes, mais du coup c'était hyper intéressant de se rendre compte que, ok, il y a quand même des points communs, et d'autres qui sont très différentes d'une femme à une autre pour leur vécu de leur accouchement et de leur préparation à la naissance. Et donc, c'est quoi l'erreur ? Vous allez me dire, Aurélie, là tu nous en parles depuis un petit temps, quelle est cette erreur ? Eh bien l'erreur, c'est de se préparer uniquement de manière théorique et extérieure. Alors quand je dis théorique, ça comprend les cours collectifs impersonnels que vous avez dans un maximum de préparation à la naissance. Vous vous mettez en groupe, il y a plusieurs mamans, plusieurs coparents, et on vous montre des positions ou des techniques. C'est complètement impersonnel. Comme si vous étiez n'importe qui, et qu'il existait de toute façon qu'une façon d'accoucher, et qu'on va vous montrer quelques petits outils pour vous aider à ce moment-là. On focus sur le comment respirer, inspirer, bloquer, souffler, ou bien expirer lentement, ou parfois sur certaines étapes d'accouchement. Parfois, vous allez lire des livres ou des vidéos sans intégration corporelle et émotionnelle. Donc, on ne fait pas le lien entre les deux. C'est un peu comme si vous lisiez un manuel pour apprendre à nager sans jamais entrer dans l'eau. Donc, on vous donne des clés, des éléments qui sont complètement généralisés. D'ailleurs, si vous regardez, moi je me souviens quand j'ai voulu faire une prépa pour changer, donc c'était à ma 3e grossesse, j'ai voulu faire une prépa avec des sages-femmes, très très chouette. Et en fait, quand j'ai demandé ce qu'elles avaient, j'ai reçu un catalogue avec des titres de préparation et de séances. En me disant, voilà, tu peux choisir entre la séance 1 et la séance 7. Séance 1, on va voir ça, séance 2. Et donc j'avais un catalogue déjà tout prêt. Et donc j'ai choisi dans ces séances en me disant oui, peut-être que je puisse aller là-dessus, ce qui me parlait le plus, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'en fait, même si au cours de la séance on personnalise un tout petit peu, parce que là je voulais absolument des séances individuelles, malgré tout, on n'avait pas le temps d'adapter à mon histoire, à mes émotions. Donc ça restait quand même quelque chose de très généraliste. Mais c'est normal. En fait, on n'est pas vraiment formé ni à faire ce lien entre le corps et l'émotion. On n'a pas vraiment cette démarche-là dans nos formations. Alors pourquoi ça suffit pas ? Parce que le corps déjà, c'est bien de vous montrer des positions, mais il doit avoir intégré la mobilité, les ouvertures, le fait de se détendre. Votre mental, il doit être préparé. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que rien que le fait d'avoir peur de quelque chose, que vous ayez vécu quelque chose qui fait que vous ayez peur, ou que vous ayez déjà une peur qui est présente, ou une peur de l'inconnu, eh bien, vous le savez si vous me suivez sur Insta, en fait, la peur, la confiance, tout ça va influencer votre stimulation hormonale pendant l'accouchement, donc pendant la grossesse aussi évidemment, mais va être très importante lors de l'accouchement, de l'expulsion et du vécu du postpartum. Et donc, si on n'a pas identifié avant les sécurités intérieures, la confiance, les peurs, si on n'a pas identifié ce qui va influencer votre sécrétion hormonale, eh bien, on part quand même avec une sacrée jambe en moins, comme si vous alliez marcher avec une jambe en moins. Ça va quand même être très compliqué. Alors oui, on sait marcher à cloche-pied. Oui, effectivement. Je ne sais pas combien de temps vous allez tenir. Donc, le truc, c'est de me dire,
j'avais remarqué une maman qui m'avait dit moi j'ai tout fait, j'ai fait toutes les positions, les respirations, j'ai été marcher, monter les escaliers, j'ai fait le ménage, à l'hôpital on m'a dit d'aller me balader autour de l'hôpital, je l'ai fait 14 fois le tour, il y a rien. Et on se rend compte a posteriori que c'est la stimulation de l'ocytocine notamment qui ne s'est pas bien déclenchée. Alors je n'ai pas de boule de cristal, moi jamais je vous dirai je sais comment te faire accoucher exactement de telle façon. Non, ça n'est pas possible. Par contre, là j'ai capté tout de suite en disant mais en fait, tu n'as fait des choses que biomécaniques. Donc tu as voulu bouger et jouer avec ton corps pour influencer de façon biomécanique, c'est-à-dire jouer avec la pesanteur, la gravité, faire descendre bébé, ouvrir le bassin avec des positions, ce qu'on apprend, ce que je vous apprends aussi en prépa à naissance. Mais du coup, si c'est l'ocytocine qui bloquait, est-ce qu'il n'y aurait pas eu moyen de venir stimuler cette ocytocine ? Et donc j'ai beaucoup de mamans qui me disent, c'est-à-dire, on m'a fait une perf d'ocytocine. Donc quand on vous fait une perf de cette hormone-là, c'est des hormones synthétiques, c'est pas des hormones naturelles. Et donc je dis, oui, mais il y a des moyens très simples pour venir stimuler certaines hormones, en fait. Et donc, je vais faire un exemple qui paraît un peu étrange, mais vous allez comprendre. Imaginons que vous voulez avoir un rapport amoureux, mais que vous avez 0 excitation. Et que donc du coup, il n'y a pas de lubrification, par exemple. Et donc ça va être très désagréable. Il y a moyen de venir stimuler les bonnes hormones pour que vous ayez une lubrification naturelle, pour que ça se passe bien, que le rapport se passe bien. C'est un peu le même principe, en fait. On compare souvent, d'ailleurs, un rapport amoureux à l'accouchement, même si, on est d'accord, c'est pas du tout la même chose. Mais au niveau des stimulations, on comprend un petit peu cet élément, en disant, oui, ok. Et donc, l'ocytocine, on peut venir la stimuler. C'est la même chose que l'adrénaline. L'adrénaline, c'est tout ce qui est lié un peu, l'hormone qui est lié un peu avec votre stress. Ça peut bloquer votre accouchement. Je raconte toujours cette femme qui avait très très peur de la douleur, qui voulait absolument cette péridurale. À 2 cm, elle dansait sur la table, elle hurlait, ça n'allait pas du tout. Il y avait un protocole milieu hospitalier qui disait non, pas avant 3 cm. Et donc au bout d'un moment, on a fini par lui donner la péridurale qu'elle voulait absolument, parce qu'elle la réclamait depuis un certain temps, puis c'était pas très agréable de la voir souffrir, c'est important de respecter sa demande aussi. Donc elle a eu sa péridurale posée très tôt, donc quand je dis très tôt, c'est à 2 cm, un peu précocement par rapport au protocole des milieux hospitaliers. Mais en fait, ça a été super vite après. Son col s'est détendu, s'est relâché, tout s'est bien passé. Et donc, c'est hyper important de bien comprendre et de connaître la femme qui va accoucher pour pouvoir adapter, lui donner les outils qui vont être hyper utiles. Et quand je dis connaître, c'est qu'on va avec moi, l'écoute que j'ai de vous, j'apprends à vous connaître, à comprendre comment vous fonctionnez. Et après, je vous donne les clés pour que vous puissiez être en autonomie, vous puissiez utiliser, mais que vous sachiez où aller chercher. Que si vous sentez que c'est votre ocytocine qui bloque et que c'est ça qui va pas, que votre col s'ouvre pas, vous n'allez pas vous dire « Ah non, mais là ici, c'est pas un problème d'opposition, Aurélie m'a montré ça. » Non, en fait, c'est un problème de telle hormone, mais je sais l'identifier, je le ressens et je sais la stimuler moi-même ou avec le coparent ou qui peut se rendre utile. Donc, ce qui est hyper important aussi, c'est que comment voulez-vous, quand vous faites une préparation en groupe de naissance, vous sentir actrice de votre accouchement ? Déjà là, vous êtes spectatrice, on vous montre un show et vous reproduisez une chorégraphie. Alors, c'est très différent de reproduire une chorégraphie et puis d'être dans le show et de devoir faire la chorégraphie. Et donc, c'est hyper important pour moi que chaque femme que je prends en charge se sent vraiment actrice. Et c'est génial parce que j'ai eu des chouettes retours de mamans qui me disent « Waouh, il y a des sages-femmes qui me disent « Mais vous avez été préparée, vous avez fait quelque chose » et qui dit « Bah oui, je me suis préparée avec Aurélie ». Et c'est intéressant parce qu'en salle-là, ils sont assez contents parce que souvent ils disent « Ah ben, avec toi, on sait qu'elles savent gérer l'autonomie. En fait, elles ont beaucoup de connaissances et elles font confiance aussi aux professionnels de la santé si elles ont besoin, mais elles sont en autonomie, c'est-à-dire qu'elles savent ce qui leur convient ou pas, elles savent dire non aussi, ce qui est important. Et que ce soit à la maison, au milieu hospitalier, être capable de repérer ce qui est important pour vous. Moi, c'est ce qui fait mon plus grand bonheur, c'est d'entendre une maman qui me dit mon accouchement m'a plu, en fait, ça m'a convenu, j'ai su dire non, j'ai su dire oui, j'ai pu avoir ce que je voulais, j'ai pu faire. Et c'est pas, attention, c'est pas j'ai voulu accoucher exactement de telle façon et j'ai accouché exactement de telle façon, parce que j'ai des femmes qui veulent accoucher sans péri, qui ont accouché sans péri mais qui l'ont pas bien vécu, et inversement. Donc des femmes qui veulent absolument la péri, qui l'ont eu, qui l'ont pas bien vécu. C'est pas la péri ou pas la péri qui fait que vous vivez bien l'accouchement. Il y a des gens qui veulent vous vendre ça, on va vous en croire que c'est que t'accouches à la maison, tu vivras 1000 fois mieux qu'à l'hôpital. C'est pas dit, c'est pas sûr, et inversement.
Donc, ce qui est important, c'est de bien partir de toi, de ton histoire, de qui tu es, de tes peurs, de quelle vision tu as de l'accouchement, de l'intimité aussi, parce que bon, quand on va quand même parler d'un truc qui bloque, c'est l'ouverture du col, et donc souvent c'est ce passage avec ce périnée, on se dit « Ouah, mon plancher pelvien », j'en ai entendu un petit peu parler, mais j'ai quand même un petit peu peur, et le passage aussi de la femme à la maman, du couple qui n'est qu'un binôme sexué amoureux et qui passe avec un nouveau poste de parent, un nouveau job. Et c'est comment je jongle avec tout ça, comment je jongle avec ma carrière, mes ambitions, et puis cette maternité qui va venir me bouleverser quoi qu'il arrive. Donc, une naissance, c'est vraiment pas un contrôle à réussir, c'est un passage à vivre avec toutes ces dimensions. Et donc, ce que ça va créer comme conséquence quand on se prépare de façon très classique, dans les prépas que vous avez, avec les différents professionnels qu'on peut avoir, c'est qu'il y a un sentiment d'impuissance pendant l'accouchement. C'est ce qui ressort systématiquement dans mes prépas. C'est vraiment ce côté, enfin quand elles viennent me voir en prépa et qu'elles m'expliquent leur accouchement, c'est ce sentiment de « j'ai pas compris ce qui se passait, j'ai pas pu faire ce que je voulais, je me suis sentie impuissante face à mon accouchement. » Donc elles ont eu la sensation que c'est le gynécologue ou la sage-femme, le corps qui était autour, qui l'a accouchée, et pas elle. Et donc elles ont l'impression d'avoir loupé un truc, parce que elles ont entendu peut-être des récits, des choses comme ça, elles disent « mais en fait j'ai loupé quelque chose ». Mais du coup ça a teinté complètement le postpartum, qui est devenu difficile, avec des traces émotionnelles assez fortes, des souvenirs, et c'est pour ça que c'est un des premiers trucs que je fais quand maman est déjà accouchée, c'est ok, on va parler des autres accouchements, et on va discuter, et ici vous pouvez tout dire. C'est-à-dire que moi, je n'ai aucun tabou, aucun jugement. Vraiment, c'est quelque chose, moi, qui fait partie de mes valeurs, qui est ancré, mais je pense que je suis née un peu avec ça. C'est ce côté de, j'ai pas à juger que c'est bien ou pas bien. Une maman qui veut accoucher de telle ou telle façon, il y a des mamans qui vont me dire, non mais moi la péri, je la veux tout de suite, j'ai pas envie de souffrir. Ben c'est ok, c'est génial. Et pour autant, on peut se préparer pour quand même bien vivre la suite. Et donc, c'est important parce que beaucoup de mamans se retrouvent avec une grande culpabilité, alors qu'en réalité, c'est juste qu'on les a pas préparées pour ça. Et c'est ça qui est vraiment très important, c'est de se rendre compte que, en fait, elles n'y sont pour rien parce que c'est pas prévu actuellement et on vous fait croire que, si, regarde, il y a des prépas et en plus c'est remboursé, comme si ça suffisait. Mais vraiment, moi j'ai envie de vous faire gagner un temps de fou parce que moi-même, étant professionnelle de la santé, étant spécialisée quand même depuis 15-20 ans, j'ai eu mes grossesses et quand même, je me suis quand même dit, moi, avec mes grossesses, j'ai envie de passer de l'autre côté de la barrière, je veux quand même être une patiente, je veux quand même être prise en charge. Donc, je me suis préparée d'abord avec une kiné aussi. Et puis après, j'ai décidé de me dire, cette fois-ci, je vais me préparer avec une autre vision, avec une sage-femme, parce que j'aime beaucoup ce qu'elles font. Et donc, voilà, c'est très intéressant. Et malgré tout ça, la tempête de la maternité, je l'ai pris en pleine figure. Et l'accouchement et le postpartum, il y a plein de choses que j'aurais fait 1000 fois différemment, mais parce que je n'avais pas encore compris ces notions-là. Et pourtant, je pensais être bien préparée et je connaissais quand même beaucoup de choses. Mais, cette dimension personnelle individualisée et surtout ce lien corps-émotion, je ne l'avais pas trop en fait. Je n'avais pas encore ces notions-là. Et donc, c'est comme ça que petit à petit c'est venu et que j'ai voulu créer ça en me disant mais en fait il y a des milliers de femmes qui passent par là, c'est pas possible, faut leur dire en fait, il faut que quelqu'un leur dise. Et alors un des trucs qu'on m'a dit c'est mais Aurélie tu seras incapable de faire passer ce message parce que les femmes ne savent pas à quoi s'attendre et c'est quand elles reçoivent en pleine figure leur maternité qu'elles se posent des questions et souvent elles n'osent pas en parler, elles sont gênées de ressentir. J'ai une maman qui me disait mais moi je n'aime pas mes enfants en fait, je ne suis pas bien avec eux. Et donc en fait ce que on a travaillé ensemble, c'est pas qu'elle n'aime pas ses enfants, c'est qu'en fait là elle n'a plus accès à des émotions d'amour pour ses enfants parce que simplement elle est complètement effacée, oubliée, elle a pris tellement, elle était tellement traumatisée qu'en fait elle n'a plus accès à ces émotions, elle n'a pas suffisamment pris soin d'elle, mais c'est pas de sa faute en fait, il y a personne qui lui explique ça, qui lui dit et qui légitimise ça. Et donc c'est hyper important, beaucoup de mamans s'effondrent avec cette culpabilité et moi j'en ai marre de voir des femmes qui s'effondrent et qui ne vivent pas leur épanouissement parce qu'on leur fait croire que c'est normal, que c'est pas possible, que c'est tu verras, t'auras une vie après. Et donc moi j'ai envie que toutes les femmes puissent avoir cette même chance de vivre un accouchement qui leur convient et c'est pas simplement te préparer à l'accouchement, c'est te préparer au postpartum et ce qui va suivre surtout que tu puisses bien vivre et comment on intègre le vrai projet de maternité et d'un bébé dans notre postpartum, dans notre vie épanouie de femme aussi. Et donc
ce que moi j'avais envie de proposer comme alternative, c'était vraiment une préparation qui est incarnée, personnalisée et surtout complète, qui ne va pas s'arrêter à juste des positions, juste des respirations, même si évidemment on le voit, que ce soit le corps, c'est important de travailler effectivement sur la mobilité, sur le souffle, sur l'ancrage, d'être là au niveau corporel, mais aussi sur les émotions. Sur ton mindset, tes peurs, la visualisation qui fonctionne très bien. Donc on travaille aussi beaucoup avec les visualisations, mais pour pouvoir faire de la préparation mentale, donc en fait à l'accouchement. Et alors voir la réalité aussi. Donc c'est quoi le cadre de naissance, où est-ce que ça va se passer, le projet, de quoi ils ont envie. Puis le couple, s'il y a un couple, s'il y a un coparent, de quoi ils ont envie, comment le coparent vit les choses, parce que c'est lui aussi qui va pouvoir être le soutien dans ce projet, et comment on fait pour l'incorporer là, pour que l'équipe devienne plus forte et pas affaiblie. Le nombre de coparents, là je vais dire papa parce que j'en connais plus, mais j'ai eu des coparents aussi où ce n'était pas spécialement un papa, mais le nombre de papas qui vont dire à leur femme, moi je vois bien, t'es beaucoup plus avec ton bébé qu'avec moi je me sens exclue, en plus parfois moins de libido, moins de rapport amoureux, et donc ils ne voient plus ce rôle d'amoureux, et en même temps ce rôle de coparent, il l'a pas encore trop, parce qu'ils disent oui, mais bébé a plus besoin de maman, donc ça c'est des croyances qui sont ancrées, et va peut-être moins prendre soin de bébé, oui mais elle allait, ça c'est la grosse excuse, elle allait, oui et alors elle allait, oui effectivement tu sais pas donner le sein. Oui, c'est vrai, mais tu peux faire tout le reste en fait. Et tu peux aussi déjà, même si le rôle de maman et bébé est peut-être très fort et très intense au début, c'est une excuse de dire que maman est une maman lionne, maman tigre, elle prend trop de place. Moi j'entends régulièrement ça, mais en fait rien à voir, c'est juste que tu prends pas ta place. Parce que tu sais pas comment la prendre et tu sais pas comment faire. Parce que la société te renvoie que face à une maman lionne, je ne suis qu'un pauvre papa, je vais attendre que mon enfant soit plus grand. Alors que pas du tout. Si tu ne sais pas prendre ta place, l'objectif est de ne pas séparer le rôle mère-enfant, mais plutôt de pouvoir soutenir un maximum la maman, parce qu'on minimise à maman ce qu'elle vit, et de pouvoir jouer ton rôle de père, c'est aussi pouvoir être la personne sur qui la maman pourra compter jour et nuit, à chaque seconde, à chaque instant, parce qu'elle donne tout ce qu'elle peut à son bébé, et que du coup elle va avoir besoin d'un soutien derrière. Donc pour moi, une maman qui accouche ne devrait s'occuper uniquement que de son bébé et de elle-même, et le papa devrait s'occuper en priorité de la maman et du bébé quand maman ne sait plus s'en occuper, mais il doit être focus, il devrait avoir un congé paternité pour pouvoir être à fond avec elle. Alors évidemment, on va devoir parler de la réalité, parce qu'on n'a pas tous la même réalité, il y a des femmes entrepreneuses aussi qui doivent reprendre rapidement le travail. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour vraiment te préparer à l'accouchement, à la réalité, à qui tu es toi, et à comment bien vivre dans la réalité. Moi, je me souviens, il y avait je le dis souvent, mais un gynéco qui me disait dans les formations, quand moi je me formais, il nous écoutait, puis il nous disait, mais vous savez, le nombre de femmes que je vois arriver, qui sont préparées comme des bisounours. L'accouchement physiologique c'est facile, suffit de laisser faire les choses, pas besoin, le bain ça va aller tout seul, la douleur ça se gère, c'est pas de la douleur, c'est de la puissance, et donc on banalise, mais comme si toutes les femmes étaient toutes pareilles, et elles arrivent et vivent un trauma, en disant, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est pour ça qu'il y a autant de sketchs là-dessus, c'est effectivement, qu'est-ce que c'est de ce truc, en fait, on ne nous a pas préparé à ça. Et donc c'est hyper important d'avoir cet corps, esprit, cette réalité, tout ça qui va être pris dans la séance, qui va être pris dans ta préparation à la naissance, et d'avoir une continuité, c'est-à-dire que moi, je ne fais pas juste apprendre à accoucher, c'est hyper important d'avoir le postpartum. Alors, la plupart des prépas qu'on te donne, c'est « je te prépare à l'accouchement, tu vas voir, ça va être merveilleux, et voilà ». Et si ça ne se passe pas bien, c'est dû à l'équipe médicale, c'est un truc, c'est dû à l'extérieur, l'enfer c'est les autres, donc c'est dû aux autres, c'est pas dû à ce que moi je t'ai pas apporté, ou à du travail qu'on n'a pas effectué ensemble, c'est dû aux autres. Et donc ça c'est quand même très ennuyant, et puis après c'est le postpartum, tu te débrouilles. Et donc ça, moi je me dis, mais non, c'est pas possible, parce que la tempête c'est dans l'accouchement, mais ça commence au niveau du postpartum, les femmes pensent que c'est la finalité, je vais enfin avoir mon bébé, j'ai hâte qu'il soit là, mais derrière il y a, évidemment que tu as hâte qu'il soit là, mais la tempête va commencer aussi à ce moment-là, une magnifique tempête, un très très beau bouleversement, mais donc du coup c'est quand même bien de pouvoir se dire, ok je vais me préparer, et pas je vais me préparer au pire, je vais me préparer à le vivre au mieux en fait, et de la plus heureuse possible. Donc mon métier, c'est vraiment pour moi, c'est d'aider les femmes à faire ce passage avec conscience, puissance et surtout une sécurité intérieure. Sans promesse magique, l'objectif c'est pas de vous faire vendre du rêve, mais vraiment avec une vraie transformation qui fait que on part de toi, de qui tu es, et on va progressivement préparer cette naissance vers là où tu veux aller. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est très très riche de pouvoir se préparer correctement. Et c'est une erreur que font la majorité des mamans, mais
je pense qu'à force d'en parler autour de moi et d'autres femmes qui sont préparées avec moi, qui en parlent autour d'elles, on va commencer à pouvoir parler de plus en plus de ça, de ce qui manque, et de se dire ok, on va pas attendre, parce que moi je sais que j'avais contacté la sécurité sociale, on avait discuté de ça, j'avais parlé du projet Happy Maternity que je voulais faire, on m'avait dit mais madame, pour l'instant il n'y a rien en ligne, il n'y a rien qui combine ce que vous faites non plus, pour l'instant ça n'existe pas, elle devrait aller voir 4-5 professionnels de la santé, et encore j'ai expliqué au niveau timing, au niveau temps, au niveau soutien, oui, mais pour l'instant, il n'y a rien qui existe. C'est pour ça notamment qu'il y a des métiers de doula qui se sont mis en place. Il n'y a rien qui existe de tel et la sécurité sociale ne peut pas assurer ça. Ok, c'est ok, mais moi je ne vais pas attendre. Je veux aider les femmes maintenant, tout de suite, parce que pour moi, c'est pas du luxe, c'est un investissement hyper nécessaire, hyper sain pour pouvoir justement vivre au mieux et gagner du temps en fait, plutôt que gagner du temps et de l'argent, parce qu'effectivement après, si on a des dépressions, qu'on n'est pas bien, voilà, on a tous entendu parler de burn-out ou de maman qui n'en pouvait plus du tout, eh bien ça peut coûter le couple, ça peut coûter notre vie de femme, ça peut coûter notre vie sociale, voilà, c'est quelque chose qui est tellement dommage, je trouve qu'on passe à côté de ça. Donc voilà, moi vraiment mon objectif c'est d'aider un maximum de femmes à pouvoir vivre la maternité qu'elles veulent, leur postpartum, et pour moi ça se prépare dès la grossesse, c'est vraiment essentiel, même si vous avez peut-être vu, j'ai divisé mes offres aussi pour pouvoir proposer juste en postpartum, parce que j'ai des mamans qui m'avaient dit écoute, moi j'ai accouché mais j'ai vraiment besoin d'aide, et donc évidemment que ma porte est grande ouverte. Vous avez vu même que je teste, je vais voir si ça vous parle ou pas, mais aussi pour tous les professionnels qui ont envie de travailler avec des femmes enceintes préparées à la naissance et qui ont envie d'appliquer ma méthode que moi j'utilise avec les femmes qu'elles suivent, mais moi c'est avec grand plaisir, et donc j'ai lancé ça, on verra si j'ai des demandes ou pas, si j'ai des demandes je la lance, pour les professionnels qui ont envie de travailler comme ça, de pouvoir leur transmettre tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais, et qu'elles puissent aussi transmettre ce message aux femmes et les accompagner au mieux. Donc je sais pas si ça te parle, j'espère que cet épisode a pu vous apporter des clés et des éléments. Si tu es enceinte, j'espère que tu te prépares vraiment, que tu te sens dans une préparation assez complète et globale. Si tu as envie de savoir, tu peux toujours venir voir sur mon compte Insta, il y a mon lien en bio, vous avez toutes les informations de ce que je propose. Et s'il y a un truc que j'ai envie que tu retiennes de cet épisode, c'est que ce n'est pas ton corps qui ne sait pas faire, c'est juste qu'on t'a pas appris à l'écouter. Et ça, c'est ce que j'adore faire avec vous, c'est vous apprendre à comment écouter votre corps, vos ressentis, vos émotions, et travailler avec pour que l'accouchement se passe le mieux possible, et surtout que le postpartum soit le mieux vécu possible. Je te souhaite une très belle journée, après-midi, soirée, peut-être nuit, je sais qu'il y en a qui m'écoutent pendant leurs insomnies. Que tout se passe bien pour vous. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou des petites étoiles sur Spotify si vous avez aimé l'épisode. C'est avec grand plaisir, comme ça me permet aussi d'augmenter ma visibilité. Et puis on peut se retrouver sur Insta si vous avez des questions. N'hésitez absolument pas, à aucun moment, j'adore échanger avec vous. C'est avec grand plaisir que je vous lirai. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.